Salut Thibaut, comment ça va? Salut Arnaud, ça va et toi? Ça va super, merci. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté. Et puis, bah, comme pour un début d'interview, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ouais, carrément. Alors, comment me présenter? Parce que j'ai fait tellement de choses quand je me suis lancé. Bah, là, actuellement, ça fait 2 semaines que j'ai fini mes études. Donc, je m'appelle Thibaut. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a quoi? Il y a 3 ans. Quand j'avais 17 ans, mais plus précisément à mes 18 ans, je me suis lancé. Et moi, bon, j'étais un étudiant normal, quoi, lambda, je veux dire, rien de spécial. Et puis j'ai découvert l'entrepreneuriat à mes 17 ans, j'ai kiffé. Ce qui fait que je me suis lancé à 18 ans. Si tu veux, on pourra en parler parce que du coup, j'ai mis plein de choses en place. Et là, actuellement, j'ai fini mes épreuves de BTS il y a 2 semaines. Et donc là, je suis totalement libre je peux être à 100% sur mon activité en ligne. Ok, super. Du coup, la première chose que je voulais évoquer avec toi et que j'évoque tout le temps dans mes interviews, c'est toi, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ton pourquoi, toi? Alors, mon pourquoi, je dirais qu'il y en a vraiment plusieurs. Bah déjà, le premier pourquoi, il était simple, c'était arrêter les courses, que ça me plaisait pas du tout, pour pouvoir vivre de mon activité et en fait vivre de ma passion, tout simplement. Moi, honnêtement, me lever tous les matins pour aller en cours, ça me plaisait vraiment pas du tout. J'ai fait ça depuis que je suis petit, vu que j'étais à l'école, normal, mais ça me plaisait pas du tout. Donc, premier point, c'était vraiment faire ce que je veux et être libre, travailler. Par exemple, là, ça fait 2 semaines, j'ai fini les examens. Bah, vraiment, je me lève, c'est moi qui décide en fait ce que je vais faire dans la journée. Si je veux aller faire de l'argent, bah, je vais travailler. Si je veux rien foutre, je fais ce que je veux, tu vois. Après, je suis Ah pas ouais. dans cette optique de rien foutre, mais j'ai la possibilité de pas travailler aujourd'hui parce que c'est moi qui décide, c'est moi qui me crée mon propre salaire. Et si demain j'ai envie de me reposer, si dans 2 jours j'ai envie de faire un laser game avec des amis ou ce que je veux, d'aller en terrasse ou je décide, voilà, c'était mon premier pourquoi, c'était la liberté. Après j'en ai d'autres, hein, surtout liés à ma famille et le fait que j'ai envie d'être celui qui va justement les aider financièrement et de créer une sorte d'empire. En fait, j'ai plusieurs pourquoi. Disons que c'était principalement cela. La liberté et pouvoir bah, tout simplement payer des choses à mes proches, les aider financièrement. Et après, ça va bien au-delà de là parce que c'est pas juste du business, c'est que derrière, moi je travaille avec un associé, on est deux à faire du business ensemble. Donc, et on a plein d'idées par rapport à ça et notre objectif, c'est vraiment de créer un empire le plus tôt possible. Moi, Ok. disons que mon pourquoi, tu vois, le plus grand, c'est de faire un maximum de choses le plus tôt possible pour dire que, voilà, peu importe l'âge, en fait, tu peux faire de grandes choses. Ok, je vois, d'accord. Ça marche. Ok, très bien. Du coup, pour rentrer un peu plus là-dedans, justement, est-ce que tu peux nous détailler toutes les étapes, enfin, du moins pas toutes les étapes, ça on le verra ça après, je pense, mais Ouais. plutôt les différents business que tu as essayé justement avant de trouver ce qui te correspondait. Alors, j'ai fait plein de choses. Ouais, je sais, c'est pour ça que je te demande. Ouais. Quand je me suis lancé, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Quand je me suis lancé, j'ai commencé par la vente de formation, ce que Ok. j'aurais pas du tout dû faire, parce que j'ai pas l'expérience pour, et puis on commence pas vraiment par là, mais j'ai commencé à vendre des formations. Enfin, disons que dans un premier temps, je me suis intéressé à la crypto-monnaie, pour ceux qui veulent savoir. C'est pas mon milieu actuellement, mais je m'étais intéressé à la crypto-monnaie. J'adore, même encore aujourd'hui, j'investis dessus. J'adore le milieu de la crypto-monnaie. Et vu que je m'étais intéressé, je me suis dit, bah, je vais vendre des formations. Parce que moi, je sais comment investir dans les cryptos. Bah, écoute, je vais aider les gens à investir dans le crypto. Mais ça n'allait pas plus loin, tu vois, parce que ma formation en soi, c'était, je t'apprends à investir sur les bonnes plateformes, à connaître quelles sont les crypto-monnaies sur lesquelles investir. Mais il y avait ça, mon expertise n'allait pas plus loin. En Ouais. fait, j'ai remarqué par la suite que c'était un milieu que je kiffais. Mais de là à en faire un business et donner des cours aux autres, c'était pas ce qui me plaisait. Je me suis dit, tu vois, il y a plein d'autres experts aujourd'hui, c'est top. Moi, ça me fait pas plaisir d'aller plus loin, en fait. Donc, Ok, je me suis d'accord. dit, je vais mettre de côté, ça sera juste mes investissements. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, on était début 2018. J'ai commencé à me mettre sur Instagram. J'ai relancé un compte Instagram parce que j'avais besoin de parler justement de cette formation pour la vendre. Et j'avais choisi Instagram. D'ailleurs, heureusement, parce qu'aujourd'hui, c'est mon domaine d'expertise. Si j'avais commencé par YouTube, ça se trouve que tu vois, je ne serais pas du tout dans cette thématique aujourd'hui. Ouais. Et du coup, j'ai commencé par Instagram et j'ai commencé à me former pour savoir bah, comment on vendait des formations sur les réseaux sociaux, comment il fallait que je parle, comment il fallait que je crée du contenu, faire des stories, des posts et tout. Donc j'ai commencé à me former et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui me fait kiffer, c'est me former, développer des comptes, développer le nombre d'abonnés de certains comptes que je faisais à l'époque. Et j'ai commencé à avoir une passion pour ça.
Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai fait le switch entre les cryptos et Instagram. Je me Ok, suis d'accord. dit, crypto, j'ai plus envie d'être considéré comme expert crypto ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas envie de donner des cours là-dessus. Mais par contre, à côté, ce que je peux faire, c'est vendre des formations par rapport à Instagram. Donc j'ai fait le switch entre crypto-monnaie et Instagram. Et du moment où je me suis mis sur Instagram, là, j'ai fait plein de business. Euh, j'ai créé plein de comptes Instagram, j'ai géré certains comptes Instagram pour 50 euros par mois, tout cassé, bref, n'importe quoi. J'ai fait des articles de blog, j'ai créé un site internet qui s'appelait Insta Influence, qui n'existe plus. J'ai vendu des formations. Après, je me suis dit, tiens, je vais essayer le coaching. J'ai essayé de vendre des coachings Instagram. Après, j'ai vu des publicités passer. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de se lancer dans le dropshipping. 2 fois, je me suis lancé dans le dropshipping. 2 fois, au bout d'une semaine, j'arrêtais. Enfin bref. Et j'étais vraiment, tu vois, j'avais tellement pas d'argent à cette époque. 2018, pour resituer les gens, j'étais étudiant. Je gagnais, mais rien du tout. Sachant que tout ce que je gagnais, tu vois, les pauvres 100 euros que je gagnais avec mon business, je rachetais des formations et tout. J'avais jamais d'argent sur mon compte. Je dépensais rien tous les mois. Bref, pendant un an et demi, c'était comme ça. Et vu que j'avais pas d'argent, j'étais tout le temps, c'est ce qu'on appelle, comme tu sais, le syndrome de l'objet brillant. Tu es attiré par plein d'autres business et tu fais tellement pas d'argent que tu es attiré par l'argent. Et donc, tu cours après l'argent. Et donc, je courais à travers le business, tiens, le dropshipping, le MLM. Non, je vais faire un blog. Non, ça marche. Non. Et j'ai fait n'importe quoi. J'ai lancé plein de business. C'est simple. À côté de mon bac, euh, il y a un moment donné où je m'en sortais plus puisque je passais mon bac. Et à côté, j'avais un site en dropshipping. Je faisais des articles de blog, j'avais mon site, je vendais des formations et je développais mon compte Insta. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc c'est impossible de tout gérer, surtout qu'à mon âge, j'avais pas d'argent pour déléguer, j'avais pas d'équipe, contrairement à aujourd'hui, donc du coup, impossible de développer tout ça. Ah ouais, clairement, clairement. Et donc du coup, qu'est-ce qui a fait que finalement là tu fais ce que tu fais actuellement? Bah, en un mot, c'est le focus. Parce que vers mi-2020, enfin début 2020, j'ai fait, bah c'est simple, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, enfin ceux qui viendront sur l'interview et qui me connaissent, en gros, janvier 2020, ça a été mon pire mois, c'est-à-dire que j'ai fait la modique somme de 35 euros de chiffre d'affaires. En gros, c'était de l'affiliation sur System.io, bref, un truc Ouais, tout basique. Et j'ai fait 35 euros. C'était la seule vente que j'ai fait dans tout le mois. Et à côté, j'avais des trucs à payer parce que j'ai des logiciels, j'avais même payé une formation et tout. Donc là, je me suis dit, ça craint, ça fait un an et demi que je suis dans l'entrepreneuriat. Là, j'arrive à faire un mois à 35 euros. Genre, je savais plus où j'allais, mais vraiment, j'en avais tellement marre. Pendant 2 jours, je crois, j'étais totalement démotivé. Genre, je bosse plus et tout. Et après, je sais pas, je serais pas. En fait, vers février 2020, on a fait un stage en relations commerciales dans mon école où j'étais, en BTS ok. communication. Et là, j'étais avec Mathis, justement. C'était le début où on a commencé à travailler ensemble et tout. Et pendant ce stage, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu plein de liberté. Parce qu'en fait, c'est simple. Le job, c'était d'aller voir des commerces et de leur proposer des emplacements publicitaires, tu sais, de faire du Ouais, porte-à-porte. d'accord. Et en fait, vu qu'on était en quelque sorte commercial dans ce stage, on gérait nos journées. On n'avait pas de patron. Et moi, tu sais, c'était toujours mon rêve, en fait, de me dire, genre, je travaille pour moi et tout. Et je sais pas, du coup, avec Mathis, on s'est mis à fond, on s'est dit, tiens, viens, on fait ça. Et on avait tellement d'idées que pendant un mois, c'était source d'énergie positive, 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 genre tout le mois. Même si au final, on n'a pas fait d'argent et tout, mais pendant tout le mois, je sais pas, on était hyper positif. Ce qui fait que vers février-mars, je me suis mis à fond. J'ai pris mes dernières économies, j'ai pris un coach. Et à partir de ce moment-là, je vais te dire un truc simple. Ce qui m'a changé mes résultats, c'est le focus. Je suis passé de j'ai plein de business à je fais le tri, je crée une seule offre et je vais la vendre. Et je me suis Ok. focus sur ça et je suis allé vendre, je suis allé vendre, je suis allé vendre, je suis allé vendre. Et là, c'était incroyable pour moi, je ne l'avais jamais fait. Mais je suis passé de janvier à faire 35 euros comme tous les autres mois à avril 2020, on démarre le confinement et je fais mon premier mois à 2000 euros. Et là, je me dis, oh là là, incroyable. C'était mon objectif de faire, même je voulais faire 1500 euros par mois pour me dire, je peux quitter mes cours. Bon, je ne l'ai pas fait direct, mais faire un mois à 2000 euros, j'ai trouvé ça fou. Et j'ai continué le mois d'après, en mai 2020, j'ai fait un mois à presque 6000 euros sans compter les paiements plusieurs fois. J'étais là, mais what the fuck? Et en fait, c'est à partir de là en fait où j'ai changé de mindset. Ok, d'accord, ça marchait. Donc du coup, C'était à ce moment-là, tu sais quoi que tu vendais? C'était du coaching, c'est ça? du coaching. En fait, c'est simple, j'ai fait un tri pour ceux qui sont vraiment dans cette optique-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui lancent plein de business en même temps, bah, comme moi, comme Mathis et tout, mon associé. En fait, je me suis dit, je vais tout arrêter et je vais me concentrer uniquement sur ce qui me fait kiffer. Et je me suis dit, en vrai, ce qui me fait kiffer, c'est coacher les gens.
mais je ne sais pas comment vendre du coaching. Donc après, bon, bah, j'ai payé quelqu'un pour qu'il m'explique, hein, un coach. Mais voilà, je me suis vraiment concentré sur ça. Et c'est là où j'ai complètement explosé mes résultats. Enfin, par rapport aux résultats que je faisais, c'était énorme. Ah ouais, ok, d'accord, je vois. Ok, d'accord, super. Donc bah là, c'est sur quoi je voulais revenir. Du coup, comme tu l'as dit, tu t'es fait coacher. Comment ça s'est passé justement? Comment c'est arrivé? Tu l'as dit, tu n'avais pas d'argent, etc. Comment t'as enclenché, on va dire, Ouais. cette motivation-là, ce pas-là, de se dire, bon bah ça y est, il faut que j'arrive à passer un step, faut que voilà, et du coup, je vais prendre quelqu'un pour me coacher. Mm. Alors, la première des choses, c'est que j'ai jamais eu peur de tomber à moins quelque chose sur mon compte. Genre, j'ai jamais eu peur d'échouer. Et ça, c'est la principale qualité d'un entrepreneur qui veut vraiment réussir. Si tu viens en te disant, ouais, mais si j'investis, j'aurai pas d'argent pour préserver mon moi ou quelque chose. Si tu viens en te disant, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que à l'intérieur de ta tête, tu as un plan B en fait. Ouais, Tu te tout à dis que fait. si ça fonctionne pas, au cas où, tu vas garder de l'argent. Mais non. Moi, je suis vraiment parti avec cet état d'esprit. Je dis pas que tout le monde doit l'avoir et tout, hein. Mais moi, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup plus de résultats, c'est de me dire, en fait, je m'en fiche d'être à zéro sur mon compte parce que je sais que je vais réussir. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est simple, hein. Au début, je n'avais pas de résultats, mais je me suis simplement formé sur plusieurs plateformes comme YouTube et tout. Il y a plein de vidéos gratuites. Et j'ai cherché à savoir comment les gens ils vendaient du coaching. Parce que je savais que les gens, ils passaient des appels et ils vendaient du coaching. Ouais. Et moi, tu vois, j'avais peur de la vente. Au début, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça quand ils démarrent. Et moi, la plupart de mes clients, ils sont comme ça quand on commence à les former en vente. Au départ, ils ont peur. Et moi, j'avais vraiment peur. Vendre une offre à 400, 500 au téléphone, je ne me voyais pas vendre une offre un peu plus chère que ce que je proposais d'habitude. Parce qu'avant, je faisais des formations à 7 euros. Pour vivre Mhm. d'une formation à 7 euros, il faut beaucoup, beaucoup de Faut en clients. vendre, ouais, c'est clair. Voilà, faut faire de la masse, mais je pouvais pas. Et du coup, j'ai commencé à me former au closing, donc des vidéos sur YouTube, hein, comment vendre du coaching, comment vendre des offres chères et tout. Et j'ai fait mes deux, trois premières ventes comme ça, à 500 euros. J'étais vraiment pas bon, mais j'ai réussi à vendre. Et du coup, avec cette somme, j'ai tout mis dans un accompagnement qui m'a coûté 1200 euros à l'époque. Et puis à partir de ce moment-là, en fait, c'est là où j'ai eu plein de résultats parce que je me suis formé, j'ai su comment créer une offre qui se vend, quelles sont les personnes que je devais cibler pour vendre cette offre, comment je devais vendre pour qu'il y ait plus de personnes qui me disent oui au téléphone. Et à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné en fait, au fur et à mesure. Ok, d'accord. Donc au final, c'est une optimisation de plusieurs petites choses, mais mis bout à bout, en fait, ça amène de gros résultats au final. Ouais, c'est ça, tu vois, il y a pas vraiment de recette, il n'y a pas une seule stratégie à appliquer pour arriver à un résultat souhaité. C'est simplement une accumulation de choses. Il y a aussi le fait que j'ai jamais voulu abandonner. Parce qu'en fait, même si j'avais pas de résultat, même en janvier 2020 où j'ai fait 35 euros, j'étais démotivé, mais je savais que j'allais continuer parce que je me voyais pas continuer les études. Parce que si je continuais les études, c'était pour aller chercher un job par la suite, tu vois, comme tout le monde. Ce Ouais, qui est logique, sinon tu fais pas d'études. Mais moi, j'avais vraiment pas envie, en fait. Je voyais des gens être libres, je voyais des gens gagner 5 000, 10 000 par mois. Je me disais, non, je peux pas continuer les cours, en fait. C'est pour ça que j'aimerais expliquer aux gens qu'en fait, il faut vraiment pas que vous ayez un plan B en tête. Parce que sinon, enfin, indirectement, vous allez penser à échouer. Si vous vous dites, je vais essayer de garder de l'argent, au cas où ça marche pas, je vais essayer de garder ça, garder ça, vous avez moins de chances, en fait, de vraiment rester focus vers votre plan A, en fait, tout simplement. Après, je dis pas, bien évidemment, qu'il faut se mettre à découvert, mais je dis simplement que faut venir avec l'envie de gagner et pas l'envie de ne pas perdre. ouais, c'est clair, faut accepter de prendre des risques. On est bien Ouais. d'accord. Ok, d'accord. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que même actuellement, tu continues à te faire coacher ou est-ce que tu as gardé le même coach? Comment ça se passe? Ouais, toujours. J'ai pas le même coach parce qu'au début, c'était pas du coaching privé. Moi, je préfère quand il y a vraiment quelqu'un à côté de moi, tu vois, qui Ouais, me suit en fait. Là, bah, c'est simple. Au moment où on fait cette vidéo, j'ai pris un accompagnement avec mon associé il y a 2 semaines. Le plus gros investissement qu'on a fait de notre vie jusqu'ici, parce que c'est un accompagnement à 5 chiffres. On n'avait jamais fait ça auparavant. ok. Mais par contre, on va se faire accompagner pendant 6 mois par des gens qui ont 10, 20, 30 fois plus de résultats que nous. Ok. Dans l'accompagnement, il y a un coach en vente qui a formé les équipes de Deliveroo, qui a travaillé avec les équipes de vente de Microsoft. Il vendait des offres avec un panier moyen de 150 000 euros. Ce qui fait que, en fait, même si j'ai pas du tout ces résultats aujourd'hui, bah, le fait de travailler avec des gens qui ont 10 fois plus de résultats, ça va t'aider à penser comme eux, tu vois.
Et c'est comme ça que tu vas plus vite aussi. Ouais, Donc ça, ouais, c'est intéressant. totalement. Mais ouais, toujours se faire accompagner. Le but, en fait, c'est surtout pas, je l'ai vécu il y a 2 3 mois, surtout pas de se reposer sur ses lauriers. Ça, c'est la pire des choses à faire. Parce qu'en fait, quand tu as des résultats dans l'entrepreneuriat, tu as ce qu'on appelle un momentum, parce que tu es à fond, et tu te dis, ouais, je vais tout exploser, je vais tout exploser. Et à un moment, c'est un peu comme le Bitcoin, tu vois. Tu arrives à un stade où tu te dis, il y a moyen que c'est pas bon pour la suite, quoi. Et puis Ouais, après, tu vas te reposer sur tes lauriers en te disant, bah, c'est bon, cette semaine, je fais 2 000 € et tout. Et là, du coup, tu vas arrêter. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la semaine d'après, tu vas pas avoir de résultat. Donc, tu vas te démotiver. Tu vas dire, ah, mais j'ai pas eu de résultat et tout. Et au final, il faut que la prochaine étape, ça veut dire qu'il faut que tu retrouves ce momentum. Mais si tu l'as perdu, c'est plus dur de le retrouver. Donc, le but, c'est toujours d'être en ligne droite, tu vois, ouais, je ligne vois. croissante. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner pour que tu te sentes suivi. Ok, Qu'il y ait d'accord. quelqu'un derrière toi qui te mette des coups de pied au cul, quoi, en gros. Ouais, ouais, je vois. Ouais, ok, top, ça marche. Ok, d'accord. Donc du coup, c'est vrai, donc comme je te disais, je te suis depuis un petit moment. Donc ton offre là, c'est du coaching, comme tu disais. Ouais. Et tu disais que justement, avant, tu passais plus par les réseaux sociaux pour vendre, alors que là, t'as pas encore commencé à vendre ton offre sur les réseaux sociaux. Du moins, tu commences à en parler. Ouais, totalement. C'est ce qu'on apprend à nos clients. En fait, au début, quand tu lances une offre, tu as envie d'en parler de partout sur les réseaux. C'est-à-dire que pendant une semaine, tes abonnés vont être bombardés de promotions, de pubs, il reste 1 heure avant que la promotion de 50% s'arrête et tout. Et en fait, on a voulu prouver avec notre associé qu'on n'avait pas besoin de tout ça pour démarrer. Ce qui fait Ouais, qu'on a lancé des offres de coaching il y a 3 semaines. Là, on démarre la quatrième semaine. On a lancé des offres il y a 3 semaines et on s'est donné comme objectif de ne pas en parler, mais de faire comme du chiffre d'affaires. ok, Et en d'accord, je fait, vois. comment on a fait, sans rentrer dans les détails, mais en gros, pour raconter aux personnes bah, comment on fait pour vendre, entre guillemets, sans vendre, sans en parler sur les réseaux, c'est qu'on contacte les personnes qui nous faisaient déjà confiance ou nos anciens clients, ou alors on fait de la prospection et on propose nos offres directement. Ok. C'est beaucoup plus simple quand tu as des gens qui te font confiance, qui te connaissent, si tu as des abonnés depuis 2 ans, c'est beaucoup plus simple d'aller leur vendre des produits que d'attendre que les gens viennent à toi. Ouais, bien sûr. Voilà. Parce que l'erreur principale des gens, des entrepreneurs sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ils attendent que les clients viennent à eux d'eux-mêmes. C'est pour ça que la plupart des gens créent des tunnels de vente et tout. C'est un super système par la suite, mais je pense qu'au départ, il n'y en a pas forcément besoin parce que les gens, ils créent des systèmes en se disant, tiens, je vais attendre que telle personne vienne à moi. Mais en vérité, tu vas attendre très longtemps. Parce que Ouais, moi, c'est j'ai fait sûr. ça pendant 1 an et demi et jusque janvier 2020, je faisais ça, quoi. J'avais pas de résultat. Ok, très bien. Super intéressant. Et du coup, un truc sur lequel je voulais revenir, tu parlais tout à l'heure qu'au début, tu vendais des produits à 7 euros. Et par rapport justement à tes coachings, ils sont toujours à 7 euros. Non, pas du tout. Là, en fait, le prix, si tu veux, je vais te donner un exemple, un exemple bête. Aujourd'hui, par exemple, on accompagne aussi des coachs sportifs. Mais pourquoi les coachs sportifs proposent de l'accompagnement personnalisé qui coûte plus cher? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde dans les statistiques, il y a beaucoup plus de personnes qui réussissent avec un coach qu'une personne qui réussit tout seul ou qui prend un livre à 2,50 € dans son tabac à côté de chez lui. Ouais, Pourtant, si tu regardes bien, si tu prends un magazine de 200 pages qui t'explique comment perdre du poids, tu as plein de stratégies, tu vois. Pourtant, les gens, je connais pas beaucoup de personnes qui changent de vie grâce à un livre. Parce bah, que les gens n'appliquent pas, en fait. c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait. Comme toi, tu prends un coach pour qu'il te bouge le cul et pour Ouais. qu'il te fixe des objectifs, etc. Et je pense qu'au final, le coach sportif, c'est la même chose. Ouais. En fait, on a un gros problème aujourd'hui dans le milieu du business en ligne, c'est qu'il y a des informations de partout. Aujourd'hui, je pense que toi, c'est pareil. J'ai plein d'e-books, de formations gratuites Ouais. que j'ai même supprimé de mes mails. Il y a même des. Ça m'est arrivé, alors c'est con de ma part, tu vois, mais en soi, je sais qu'il y en a qui font pareil. Ça m'est même arrivé d'avoir des formations que j'ai même pas encore suivies, que j'avais payées. Ah ben, je crois qu'il y en a plein que j'avais suivi. Alors, je sais pas si tu connais Jean-Luc Monteagudo, peut-être que ça Ouais, te parle. ouais, 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 je connais. Ouais. Je me rappelle très bien qu'il avait dit ça dans une de ses vidéos, qu'en gros, quasiment 50% des personnes qui avaient acheté ces formations ne les avaient même pas commencé. Et pourtant, c'était des formations qui coûtaient assez cher. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est hallucinant de voir ça. Parce qu'en fait, on est dans une. Là, il y a une nouvelle mode. Ça va très vite, le marketing. Honnêtement, en quelques semaines, tu peux avoir des nouvelles modes. Là, la nouvelle mode en ce moment, c'est de dire
je te vends un tout petit prix sur ma formation et tu vas avoir accès à 360 heures de formation. Tu Ouais. vois, la mode en ce moment, c'est de dire, t'as tel pack, t'as tel pack, t'as un autre pack, je te donne plein d'idées de business, je te donne un livre, je te donne même les produits gratuits. L'autre fois, j'ai vu dans une pub un e-commerçant qui proposait des choses. Je me disais, mais comment il fait? Il proposait un produit gratuit, tu avais des formations, des packs, tu avais accès aux personnes qui travaillaient avec lui pour créer sa boutique ou je sais pas quoi. Je me suis dit, mais what the fuck? Et en fait, la nouvelle mode du marketing, c'est de dire, je t'offre énormément de choses, donc ça te donne envie d'acheter. Mais la grosse problématique, c'est que c'est de la surinformation. Et tu vois, dans l'accompagnement qu'on a pris, on va revoir beaucoup, beaucoup de bases. Les coachs, ils nous ont dit, hein, on va revoir toutes les bases. Toutes les bases parce que le problème, c'est que la plupart des gens, vu qu'aujourd'hui, il y a plein d'informations de partout, bah, les gens, ils banalisent l'information. Pour eux, Ouais, ça paraît clairement. logique. Ils vont Ouais, suivre une ouais. formation d'1 heure, ils vont se dire, ah, mais ça, j'ai déjà vu. Ouais, mais c'est les bases, mais les bases, c'est les plus importantes. Et là, actuellement, ce qu'on fait avec Mathis, c'est très très simple, hein. Là, on a fait 14 000 euros de vente de mi-juin à fin juin, là, le mois dernier, sans en Ok. parler sur Instagram, mais on n'applique que les bases. On va contacter les gens qui nous font confiance, on fait de la prospection, on enchaîne, on fait des appels. Il n'y a rien de simple dans le système, tu vois. On n'a pas une stratégie miracle, mais pourtant, la plupart des gens pensent qu'il leur faut une stratégie miracle, justement. Et du coup, ils vont consommer énormément de formations en pensant qu'il y a une stratégie qui va tout changer. Mais la vérité, c'est que en vérité, tu prends les bases et tu appliques à fond. Ouais, mais c'est ce que tu Et dis, c'est c'est un vrai que manque c'est d'application. ouais, c'est l'application. En fait, c'est surtout ouais, l'engagement. En fait, aujourd'hui, ce qui prime surtout dans l'entrepreneuriat pour avoir des résultats, c'est appliquer ce qu'on te dit, en fait. C'est pour ça que moi, je prône le coaching, puisque tu n'as que le coaching qui te permet de faire ça. Dans les formations, tu peux pas avoir de suivi. Tu prends un PDF demain, bah, tu lis, mais t'as rien d'autre. Aujourd'hui, moi, je vais te le dire, là, le coach en vente qui nous coach, on a un fichier tous les jours qu'on complète. Il nous incite à faire de la prospection. Tous les jours, il nous contacte sur Instagram, il nous fait des messages vocaux pour savoir où on en est. Quand on fait de la prospection, il nous dit qu'est-ce que tu devrais mettre comme message ou pas. Tiens, réponds-lui de telle manière. C'est du suivi, du suivi, du suivi qui fait que il n'y a rien de compliqué dans ce qu'on fait. La méthode est très simple, mais par contre, ça nous incite à passer à l'action. Ok, Et c'est ça qui fait la diff. d'accord. Et du coup, au final, c'est ce que toi tu fais aussi avec tes coachings ou pas du coup? Ouais, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on applique pour nos coachés directement. L'objectif avec nos clients, c'est simple, c'est leur remplir leur agenda. Parce que on a des coachs ou des prestataires principalement. Ok, d'accord. Soit qui font de la prestation, soit qui font du coaching. Et du coup, notre objectif, c'est qu'ils aient un maximum d'appels pour vendre tout simplement leurs offres. Et là, ouais, on en a déjà deux qui commencent à enchaîner. On en a un qui a même 16 ans. Il est community manager, il a que 16 ans et il enchaîne les coachings. Il a plus de 2 à 3 000 euros par mois, je crois. Mais parce qu'en fait, il a compris quoi. Il a compris la logique. Il a 16 ans, il a rien de plus que les autres. Il est débutant dans son domaine. Enfin, il a quand même un peu d'expérience, mais il n'a pas des stratégies hors normes. Il a 16 ans, quoi. Tu vois, il Ouais, n'a pas passé 20 ans chez Google. Ce qui fait que ce qu'il applique, c'est simple. Mais il passe à l'action et il y a très peu de personnes qui le font. Et moi, je prône vraiment les gens à se former un vrai mental d'entrepreneur. Mais vraiment parce que aujourd'hui, par exemple, les gens, ils vont chercher, quand je leur dis prospection, ils vont dire, bah, ils s'attendent à ce que je leur dise, bah tiens, premier temps, tu fais ça, deuxième temps, tu envoies tel message, dans 2 jours, tu la rappelles, dans 3 jours, tu fais ça. Mais en vérité, si tu n'as pas la psychologie, tu n'oseras jamais prospecter. J'ai beau te donner toutes les stratégies qui existent sur le marché, te donner toutes les formations qui existent, si tu n'as pas la bonne psychologie, si tu n'es pas quelqu'un qui passe à l'action régulièrement, tu vas très vite abandonner parce que au premier rejet dans ton message de prospection, la première personne qui va te dire non ou qui va dire non, j'ai pas besoin de ton offre, tu vas te démotiver tout seul. Et tu vas te dire ça marche pas et tu vas encore aller chercher d'autres formations. Alors qu'en ouais, vérité, la stratégie elle est devant toi, c'est juste que bah, tu t'arrêtes au premier échec, quoi, enfin, première difficulté. ouais, c'est sûr. Alors que bah après, c'est très très français, on va dire, de pas accepter l'échec entre guillemets. Et c'est à l'inverse justement, on va dire la mentalité que doit avoir un entrepreneur. J'en connais pas beaucoup qui réussissent du premier coup, quoi. Mais moi j'étais pareil hein, au début, honnêtement, c'est ce qui fait que j'ai pas eu de résultats, hein. Dropshipping, j'ai monté ma boutique, j'ai essayé de vendre sur Instagram, j'ai fait que 2 ventes, et bah au bout d'une semaine, j'ai arrêté. C'est stupide. Parce qu'au final,
les résultats, ils viennent avec le fait de passer à l'action tous les jours et de te dire, c'est pas grave, ok, telle personne, elle veut pas mon produit, bah, je vais en chercher d'autres. C'est Ouais, pareil pour le coaching. Tiens, j'ai fait un appel, la personne, elle n'a pas acheté. Bah, la plupart des gens, ils vont se dire, ah, bah, ça veut dire que mon offre, elle va mal ou que ah mince, il faut tout que je revoie. Mais non, mais c'est pas, continue, tu t'en fiches. Tu zappes, en fait. Tu vas chercher d'autres personnes. Donc, c'est clairement. pour ça que la psychologie, c'est super important. Et pour moi, comment je l'ai formé, bah, à force de passer à l'action et à force de me faire accompagner, quoi. Ok, donc c'est vraiment ce qui t'a fait passer, on va dire, vraiment, bah, je dirais même plusieurs steps, du coup. Mais du coup, ok, très bien. Donc du coup, en fait, moi, mon truc, c'est, est-ce que, est-ce qu'au final, le fait que toi, ça soit ça qui t'ait fait passer qui t'ait fait passer des steps, est-ce que du coup, c'est ce que toi, en fait, tu veux essayer de faire, en fait, avec les personnes que tu accompagnes, au final, tout simplement? Vu que c'est ça qui a changé, entre guillemets, ta vie Ouais. entrepreneuriale, c'est ce que toi, t'aimerais, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais redonner aussi également à tes coachés? Ouais, c'est ce que je fais et c'est pour ça que là, ça fait 1 an que je reste focus. Entre-temps, j'avais créé un logiciel, mais ça, c'était autre chose, c'était un autre projet. Mais c'est vrai que je suis resté focus là depuis quand j'ai lancé mes premiers coachings vers mars 2020. Bah, j'ai toujours fait la même chose et en améliorant mes processus, mais toujours dans le coaching Instagram, dans le coaching de la vente, du business sur Instagram, etc. Et c'est ce qu'on apprend à nos clients, ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais même supprimé toutes mes anciennes formations, parce que je sais que demain, tu as quelqu'un qui m'achète une formation à 20 balles, même si je lui donne 2 heures de formation, j'aurai jamais de retour de sa part. Ouais, Et c'est bizarre parce que quand je vendais des formations à 7 euros, j'avais jamais de retour. Ou alors j'avais deux trois retours, mais c'était des petits retours. Genre, ah, j'aime bien ta formation, c'est cool. Et depuis que je propose des coachings 10 fois, 20 fois, 30 fois plus cher, là, j'ai des retours de personnes qui limite changent de vie, tu vois. Parce que les gens, ils payent le prix, en fait, de l'effort, tu vois, ils payent. Ils payent. ouais, ouais. Et formation, les gens n'appliquent pas. C'est pour ça que ça dépend comment tu la tournes. Mais les formations, ouais, moi, j'ai arrêté. Je propose que du coaching. Et donc du coup, tu disais que le but c'était de remplir les agendas. Est-ce que du coup c'est vraiment orienté Instagram, vraiment mieux utiliser Instagram pour justement obtenir des rendez-vous, ou du coup est-ce que c'est tourné vers la vente? Moi, je me positionne pas comme quelqu'un qui va t'aider à développer ton compte Instagram, puisque bah, il y en a plein qui proposent ça si jamais les gens veulent se former sur Instagram. Il y a plein de formations, plein de coachs Instagram. Moi, ce que j'aide, je sais pas vraiment comment me définir, tu vois, je peux dire T'as un coach business business coach, peut-être, ouais. voilà, business coach. Mais disons que moi, quand les gens, je les ai en coaching, bien évidemment, il y a une partie sur le compte Insta, mais en fait, le compte Insta, c'est juste un outil pour aller vendre. C'est Ouais, pour ça clairement. que on va les aider à mettre en place bah, les bases, tu vois, optimisation du compte, photo de profil, description, stratégie de contenu, bref, les bases. Mais par contre, là où on va jouer par la suite, c'est quelle est l'offre que tu vas créer, quelles sont les personnes que tu vas cibler sur Instagram, comment tu vas les contacter, comment tu vas leur prospecter, comment tu vas faire en sorte de passer un maximum d'appels avec tes abonnés, etc. Donc après, ouais, c'est beaucoup centré sur développer son business, Ok, obtenir plus de rendez-vous, faire plus de ventes, etc. ok, je vois, d'accord. Voilà. Top. Parce que ouais, tout ce qui est Instagram, genre gagner plus d'abonnés, augmenter son engagement et tout, ça veut tout et rien dire. Honnêtement, je connais plein de gens qui ont plein d'abonnés. J'ai déjà coaché des gens qui avaient plus de 50, 60 000 abonnés. C'était des gens qui généraient presque rien, quoi, comme moi à l'époque. Ouais, Donc ça veut vraiment tout et rien dire. Plus important, c'est j'ai confiance en mon offre, je sais qu'elle apporte des résultats. Et ben, je vais cibler les gens sur Instagram et je leur vends. ok. Simple, mais difficile Simple dans mais la pratique. efficace. Ouais, Ouais, d'accord. C'est vrai que donc tu parlais aussi, tu as fait un logiciel, il me semble, c'est ça? ouais. Et du coup, pourquoi t'as fait pourquoi t'es passé sur ce modèle-là pendant un moment? Alors déjà, simple, j'avais une personne en coaching et elle m'a beaucoup formé à ça parce qu'elle avait créé un logiciel. Elle me disait, Thibaut, tu devrais vraiment le faire. Il n'y a personne qui crée des logiciels et tout. Sauf que moi, j'y connaissais rien. Comment créer un logiciel? En fait, je ne savais même pas par où commencer. Je savais qu'il fallait un développeur et tout. J'y connaissais rien. Mais au final, je me suis dit, bon, je vais quand même tester et tout. Je vais voir ce qu'il me dit. Et je me suis formé. Et en vérité, j'ai remarqué quelque chose sur Instagram, c'est que je me suis dit, j'en ai marre des gens qui passent trop de temps sur le contenu. Genre, je vais faire des citations, la mode des Reels, etc. Ouais, ouais. Et les gens, ils passent plus de temps à créer du contenu qui va pas leur apporter des clients que à aller chercher des clients.
ça en revient à justement attendre que les gens viennent à eux naturellement. Et je me suis dit, mais les gens, ils passent trop de temps sur ce qu'il faudrait pas, en fait. Loi de Pareto, ils passent 4, enfin, 20 enfin, ils devraient passer normalement 80% de leur, 20% de leur temps, pardon, j'arrête pas de me tromper, 20% de leur temps sur 80% de ce que ça va leur apporter. Et en fait, ils faisaient totalement l'inverse. Et je me suis dit, bah, je vais créer un logiciel où en fait, on fait tout à leur place. Tout le contenu, on va créer du contenu pour eux. Comme ça, eux, ils passent du temps sur leur business. Et donc, c'est pour ça que j'avais créé Wolf Creator. Wolf Creator, qui est un logiciel spécialisé sur Instagram. Et en fait, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, quand tu prends tes accès, tu as un espace membre et tu as plein de stories toutes faites, des reels, des posts, des carousels qui sont spécialisés pour les entrepreneurs. Ce qui fait que Ok, les entrepreneurs, ils viennent sur Wolf Creator, ils prennent ce qu'ils veulent, ils le postent. Bah, après, ils rajoutent bien évidemment leur modèle, leur logo évidemment dessus. Mais au ouais. moins, ils gagnent 3 fois plus de temps sur la création de contenu et ils passent du temps sur aller chercher des clients. Mais du coup, j'avais fait cette transition. Après, c'était pas voulu, je pensais pas le faire. Mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait incité à le faire. Je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et au final, ça a super bien marché. Parce qu'il y a aucun logiciel comme ça sur le marché. Et donc, du coup, ça, tu continues à le faire ou c'est en stand-by maintenant? Ouais, toujours. On a une personne qui travaille à l'intérieur, qui crée du contenu pour les clients de Wolf Creator. Après, c'est pas mon focus, hein, clairement. Ouais, d'accord. Là, mon focus, c'est les personnes que j'accompagne. Et à côté, il y a Wolf Creator, mais ça, j'ai délégué. C'est quelqu'un Ça qui gère marche. à l'intérieur le contenu. Et après, voilà. Les gens, ils payent un abonnement et ils se désabonnent quand ils veulent, mais voilà. Ok, top. Par rapport à tes coachings, du coup, qu'est-ce que tu proposes? C'est des accompagnements sur combien de temps? Alors, tout se passe en appel parce que Ouais, en fait, on a 3 offres différentes. Donc là, je pourrais pas vraiment te dire parce qu'on a 3 offres différentes. Après, c'est sur plusieurs mois parce que les accompagnements, pour vraiment que ce soit efficace, il faut que ça soit sur plusieurs mois. Le premier mois, souvent, c'est de la structuration dans le business de la personne. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Comment on va te positionner sur Instagram? Comment tu vas te différencier? OK, quelle est l'offre que tu vas proposer? Bref, c'est beaucoup de structuration. Et les mois d'après, c'est du scaling. C'est je vais ok, chercher de nouveaux records, etc. Mais ouais, c'est sur plusieurs mois, mais on passe que en appel ok, d'accord. en fonction des besoins de la personne. Ça marche. Ok, très bien. Donc, du coup, si je résume, ton but avec le coaching, c'est vraiment de, comme une formation au final, mais justement avec cet accompagnement personnalisé en disant, bah, la personne part de tel point et en gros, moi, je l'amène à tel ou tel résultat au final. Ouais. En fait, l'objectif à travers notre coaching, c'est que les gens ne banalisent pas les informations qu'on leur donne. Et vu ils ont plein de supports pour être accompagnés, ils ont même accès à notre équipe et ils peuvent être accompagnés par notre équipe. En fait, ils ont tellement d'outils qu'ils ne peuvent que passer à l'action. Et du coup, ils peuvent pas banaliser l'information. Ouais, Ils peuvent pas suivre ce qu'on leur dit et se dire, OK, j'y mettrai en place dans 3 4 mois. Parce qu'ils le mettent en place dès qu'on leur dit, quoi. Tellement qu'il y a de suivi. Donc le but, c'est, tu vois, vraiment leur bourrer de crâne en mode passer à l'action, passer à l'action. Parce que plus ils vont prendre l'habitude de passer à l'action, forcément, plus ils vont avoir des résultats. Et donc, justement, on veut aller chercher avec eux ce momentum où ils vont faire que passer à l'action, parce que ça devient une habitude et que c'est pas une tâche. Et ouais. ça, pour moi, enfin, pour moi, pour beaucoup de personnes aussi, mais pour moi, il n'y a que le suivi qui permet de faire ça. D'accord, ok, top. Et du coup, au final, justement, cette stratégie, entre guillemets, de faire du coaching personnalisé et vraiment d'avoir ouais, un suivi derrière, au final, c'est bénéf pour toi aussi, pour ta stratégie, on va dire, que ce soit marketing, communication ou commercial, parce que derrière, j'imagine que tu as des très bons retours par rapport à tes formations, comme tu le disais, où tu avais quasiment rien. Ouais, en fait, notre stratégie, elle est simple là sur Instagram. Pourquoi on n'en parle pas justement aussi de nos accompagnements? C'est parce que on veut faire l'inverse de ce qui se fait sur le marché. C'est qu'on veut faire uniquement parler nos clients sur nos réseaux directement, sans que ce soit nous qui ayons besoin de, tu vois, de dire aux gens, et regardez, on a la meilleure formation, on a le meilleur accompagnement et tout. On Ouais, veut pas être dans cette optique-là, on veut pas en parler en fait. On veut rester discret sur ce sujet. On veut que ce soit simplement nos clients qui témoignent. Et parce que plus on va avoir de témoignages, plus les gens vont nous faire confiance, plus ils voudront en savoir plus. Et deuxième stratégie, c'est là où on gagnera le plus. Et ça, c'est une technique que je recommande à tous les coachs aussi, et même les prestataires de services. C'est parce qu'on va pouvoir upsell nos clients. Parce que si on démarre sur une offre, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas nos prix, mais imaginons, tiens, on lui propose un coaching à 100 euros. Il se forme avec nous, il a de super résultats et il fait 500 euros de vente grâce à nous en trouvant plus de clients. Bah, soit il est stupide et il arrête avec nous, soit il continue sur une autre offre avec nous.
Ouais, Et bien là, on va sûr. lui proposer une offre à 500, puis après 2000, etc., etc. C'est le principe de l'upsell et c'est là où du coup, on va réaliser le plus de chiffre d'affaires. Et c'est vraiment assurer le plus de résultats possible à nos clients. Ça, tout dépendra de notre application, mais aussi l'implication de chaque membre. Mais plus ils passent à l'action et ils ont de résultats, plus on pourra leur proposer des offres par la suite. Ok. Parce que c'est beaucoup plus simple de convertir un client que tu as déjà que d'aller chercher de nouveaux clients, justement. Ouais, bien sûr. Puis au-delà de le convertir, ça coûte, bon, après, si vous faites du téléphone, on va dire des trucs qui coûtent rien, mais en soi, c'est vrai que, enfin, j'imagine que tu le sais, vu que tu as fait un BTS, mais on dit souvent qu'un un client que tu as déjà chez toi coûte 7 fois moins cher qu'un client que tu vas chercher. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, dans tous les cas, tu perds moins de temps à convertir la personne, puisqu'elle est déjà cliente Mm. chez toi, elle a confiance en toi. Bah ouais, parce que si par exemple, on fait pas ça nous dans notre équipe, mais si tu fais par exemple de la publicité YouTube qui redirige sur un webinaire et qu'ensuite la personne réserve un appel et ensuite elle achète ton coaching, peut-être que toutes ces étapes par rapport à la publicité et tout, ça va te coûter 150 euros, ce qui fait qu'un lead, un prospect te coûte 150 euros. Alors que si tu le convertis, et bah par la suite, si tu le revends une offre à 2000 euros, tu gagnes encore plus et il n'y a aucun coût. Ouais, ouais, Donc comme tu dis, hein, clairement. c'est vrai que c'est plus rentable. Ouais, totalement. Je suis en train de réfléchir à ce qui me venait par la tête parce que c'est vrai que j'avais pas préparé l'interview. J'aime bien souvent rebondir sur ce que les personnes disent. Ah, Je mais moi, trouve je que c'est, fais je tout le trouve temps que en c'est mieux. impro aussi. Ouais, je trouve que c'est mieux. Ah ouais, c'est mieux. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Et du coup, peut-être un truc pour finir. Comment tu te sens maintenant, puisque comme tu le disais, là, tu as fini tes épreuves il y a 2 semaines. Ouais. Comment t'as géré déjà euh, ton entrepreneuriat, ton business à côté de tes études et maintenant, ouais, à part le fait d'être libre, justement, comment tu te sens? Quelle est la réelle différence avec avant? Alors, comment je me sens? Bah, forcément, plus de liberté. En fait, ce que j'aime bien, c'est que je fais ce que je veux, quoi. Ce que j'aimais pas, c'est que quelqu'un me donne des règles. Parce qu'en fait, pour expliquer, pour ceux qui ont suivi justement l'histoire, vu que j'ai commencé à avoir mes premiers gros résultats vers mi-2020 et que j'ai fini il y a que 2 semaines, ça veut dire que j'ai fait un an pendant lesquels j'aurais pu vivre de mon activité. Et Ouais, j'ai continué les cours parce que c'était ma dernière année et on a eu une discussion familiale. Il voulait absolument que je termine tout. Bref, plein de raisons qui fait que j'ai fini mon année de BTS. Mais franchement, c'était atroce et horrible de devoir bosser comme un fou pour préparer son BTS, de se lever tous les matins pour aller en cours, pour écouter des profs pendant 7 heures et tout. Alors que je pouvais du jour au lendemain quitter mes cours et me dire je me casse, de toute façon, je gagne suffisamment d'argent. C'était vraiment horrible, même pour Mathis, hein, parce que c'était pareil pour lui, mon associé. Pendant un an, d'aller en cours alors qu'on pouvait vivre de notre activité, c'était hyper frustrant. ouais, C'était j'imagine. vraiment hyper frustrant, c'est-à-dire que on allait en cours, les profs, tu vois, ils nous prenaient bah, forcément hein, pour des élèves, ce qui fait qu'ils nous parlaient un peu comme si on était des gamins. Et nous, quand on rentrait avec Mathis, boum, on était comme des entrepreneurs, on vendait, boum, on coach des personnes. Tu vois, on coach la moyenne d'âge des coachs, des personnes qu'on accompagne, c'est à peu près 30-35 ans. Ok. Donc, limite l'âge de mes parents, tu vois. Donc, Ouais. ce qui fait que c'était deux milieux totalement différents, ça allait pas ensemble. Donc ouais, pendant un an, c'était beaucoup de travail forcé, honnêtement, parce qu'on travaillait pour rien en soi, hein, parce qu'on pouvait partir. Par contre, ouais, quand on a fini, forcément, ce qui me fait grave plaisir aujourd'hui, là, au moment où on fait la vidéo, c'est que je fais ce que je veux de ma journée. Je m'organise comme je veux. Je sais que dans tous les cas, même si je travaille pas demain, je me rattraperai demain ou après-demain. De toute façon, j'ai du cash qui rentre, je sais vendre, je suis en sécurité, etc. Par contre, j'ai pas encore ce sentiment. Tu vois, ça, c'est une petite anecdote. Au tout début, quand je voulais être libre financièrement, c'était un vrai désir. Je me disais, mais je vais me sentir tellement bien quand je me lèverai quand je veux, etc. Et en vérité, quand j'ai arrêté les cours, ça m'a pas fait une grande différence. Parce que les habitudes que j'ai aujourd'hui, je les ai adoptées à côté des cours, justement. De travailler, travailler, Ouais. travailler. Ce qui fait que là, tu vois, je suis pas en mode je fous rien, cocotier, etc., etc. Donc, je ressens pas forcément ce sentiment de 100% libre, etc. Parce que bah, je suis pas dans l'optique de juste gagner 2000 euros par mois et rien foutre de ma vie. Je suis toujours dans l'optique, tu vois, de croissance, ce qui fait que je travaille autant que pendant les cours, en fait. Voilà, mais Ouais, par je contre, je vois. pense que là où j'aurai vraiment ce sentiment de gratitude, c'est quand on va commencer à voyager, parce qu'on aimerait voyager à partir de septembre. Donc là, je pense qu'il y aura un peu plus ce sentiment de gratitude. Mais pour l'instant, je suis toujours dans ma chambre et je bosse.
C'est bien, t'as raison. Faut toujours bosser et comme tu dis, je pense il faut se récompenser, c'est sûr, Mm. mais toujours, je pense raisonnablement par rapport à ce qu'on accomplit. Ouais, Ok, ça dépend des mentalités. En fait, tu as des personnes qui vont. Je l'ai remarqué aussi en parlant avec un ami il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai qu'on se disait, il y a des gens, ils sont très bien d'avoir un job où tu n'as pas de responsabilité. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout le monde qui veut devenir entrepreneur aussi. Hein. C'est pas le fait de se dire, ah, mais comment ça se fait qu'il reste dans son job, la rat race, etc. Non, c'est juste que tu as des gens qui sont pas faits pour être entrepreneur. Moi, aujourd'hui, oui, je peux vivre de mon activité, mais j'ai plein de responsabilités. Hein. Franchement, créer un logiciel niveau juridique et tout, faut pas faire le con non plus, tu vois. J'ai eu un problème en plus au lancement du logiciel avec un droit d'auteur. J'ai failli ouais, avoir un procès au cul alors que j'étais encore en cours et que. Donc non, j'ai beaucoup plus de responsabilités. J'investis beaucoup plus qu'avant. Typiquement, l'accompagnement à 5 chiffres, j'ai vidé mon compte bancaire, j'ai vidé mon compte crypto pour le rejoindre. ah ouais, Donc ok, j'ai d'accord. énormément de responsabilités. Donc c'est pas tout beau tout rose. Ouais, Mais c'est pour ça, soit tu es dans une optique de croissance, mais dans ce cas-là, tu sais que tu vas devoir prendre tes responsabilités, soit justement, tu fais entre guillemets le strict minimum. Et ça, tu as des entrepreneurs qui le font, c'est tu fais 1 500 2 000 euros par mois et à côté, tu fais que voyager, digital nomade, etc. Mais c'est vraiment comme tu veux, hein, aucun jugement. C'est juste que moi, je suis là actuellement, je suis plus dans l'optique de croissance. Ouais. ok, top, d'accord. Et puis un dernier petit truc. Donc tu disais en janvier donc 2020, t'as fait 35 euros de chiffre d'affaires. Et là, actuellement, tu es à combien? Juste pour donner un peu de motivation aux gens qui, entre guillemets, n'arrivent pas à faire de chiffres actuellement. Alors moi, là, je suis dans une optique, enfin, je suis dans des mois où ça change très rapidement. Ouais, Là, on a fait un super mois, on a fait le mois de juin, on a fait de mi-juin à fin juin, parce qu'en fait, avant, c'était juste les revenus de mon logiciel. Ça, je pourrais en parler d'accord. aussi. Et Ouais, du coup, de début juin à mi-juin, on n'avait pas de coaching. Donc, pas de rentrée d'argent par rapport au coaching. Mais là, on a fait 14 000 euros de vente du 14 juin, je crois, au 30 juin. ouais, donc 14 en 000 15 euros de vente jours. à deux. Mais à deux, hein. Donc, ça fait à peu près 7 000 chacun, en gros. Ok, Voilà. Et le logiciel, quand je l'ai lancé, par contre, j'ai eu beaucoup de frais sur le logiciel. ouais, Parce que j'ai des affiliés qui faisaient la promo de mon logiciel, donc je leur donnais entre 30 et 40% de commission, plus le développeur à payer, plus les impôts par la suite en France, ouais, etc. Mais le logiciel, j'ai fait un mois à 20 000 euros. C'était mon premier mois à 20 000 euros, j'étais comme un fou. tu m'étonnes, Mais tu j'ai m'étonnes. tout investi par la suite. Ouais, Entre le développeur, les coûts, et après j'ai réinvesti dans d'autres investissements et tout. Donc c'est pour ça que c'est marrant parce que je gagne plus qu'avant, mais je suis comme au tout début. J'ai jamais d'argent sur mon compte bancaire, comme au début. Parce que je réinvestis tout le temps en moi. ça te motive aussi, je pense. Ouais, parce qu'au final, tu vois, j'ai pas de plan B et du coup, bah, je réinvestis tout et comme ça, bah, le seul moyen de m'en sortir, c'est de passer à l'action. Et de Mais toujours ouais, faire plus, ouais. je suis toujours au même stade, tu vois, au niveau de mon compte bancaire, c'est toujours. Dès que j'en ai, en fait, j'investis parce que soit j'investis en moi dans des connaissances, soit je réinvestis dans les cryptos parce que c'est un milieu que j'adore et que je fais fructifier. Ok, Donc, ça sert à rien de laisser. Enfin, pour ma part, tu vois, de laisser de l'argent sur mon compte bancaire, si ça me sert pas, oui, oui, ça, clairement. j'investis tout. Je partage cet avis aussi. Ok, top. Voilà. Bah écoute, c'était cool, Ouais, super. carrément. Merci beaucoup.